Ce qui était ressorti de notre première réunion, c'était de demander une réunion d'information publique. Voilà, c'était ça donc, qui nous semblait la base. On ne sait rien, grosso modo, de ce projet. Bon, on veut savoir. Donc il faut que ça soit qu'il y ait une information publique. Ouais. Nous, c'était déjà notre revendication initiale et ça n'a toujours pas eu lieu. Hein. Donc, Cette semaine, nous revenons à Belin-Bélier. Souvenez-vous, en mai 2020, les habitants de la région apprennent par la presse que le géant du e-commerce Alibaba souhaite s'implanter dans la zone artisanale Sylva 21. Aujourd'hui, ils demandent un débat public pour que les habitants puissent prendre la mesure des enjeux humains et environnementaux liés à ce projet. Pourquoi on a pris le mot coordination? Parce que ça comporte à la fois des associations et des individuels. D'accord ? Il n'y a pas que des individuels. Donc on est à peu près une centaine de personnes aujourd'hui à être... plus que ça maintenant dans la coordination, on est beaucoup plus. Ouais. Qui ont pris, alors pas leur adhésion puisqu'on n'est pas une association en tant que telle, mais qui ont pris donc soin de se rapprocher de la coordination pour être informés et éventuellement agir et réagir à toute demande d'action. Et après, il y a quand même presque une petite dizaine d'associations qui ont, de par leur statut, choisi d'être au sein de la coordination. Les deux piliers de la mobilisation aujourd'hui de la coordination, c'est à la fois le gigantisme du projet, sur une zone humide en particulier, avec les impacts camions, etc. Et le deuxième truc, c'est la forme de la consommation d'aujourd'hui et qu'on refuse, quoi. Il faut être clair, hein, ce qui mobilise les gens aussi, c'est de se dire c'est pas possible, ce e-commerce à l'échelle où ça va et que ça tue tout le reste des emplois. Aujourd'hui, on a découvert que beaucoup d'entreprises ne veulent pas faire de stockage de matériaux chez eux et finalement louent des entrepôts pour mettre des produits dangereux ailleurs. Alors avec ce qui vient de se passer à Beyrouth ou ce qui vient de se passer ailleurs à Rouen ou choses comme ça, on peut être quand même interpellé par ce genre de questions et c'est des questions qui sont pas mises sur la place publique. Parce que moi, ce que je reproche principalement aux élus, quel que soit leur bord, c'est de ne pas mettre sur la place publique ces projets-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage d'informations. Ça se fait dans des endroits quand même publics, c'est-à-dire le conseil municipal ou le conseil communautaire, sur lesquels très peu de gens y vont, effectivement. Et donc du coup, il n'y a pas d'informations, de débats contradictoires, et ça passe, et c'est peut-être un tort, hein, il faut que les citoyens se réveillent davantage. C'est ce qu'on fait. Quand on travaille sur les emplois, on découvre que par exemple, il y a en équivalent temps plein, par exemple 300 emplois, finalement c'est pas ça, hein, c'est 190 personnes en équivalent temps plein, donc il y a 300 personnes à travailler, mais c'est pas des temps pleins. Hein, attention, première chose. Deuxième chose, c'est on s'aperçoit que c'est essentiellement des CDD, donc de 1, 2 ou 3 ans, qui travaillent donc du jour et de nuit. Et dans les CDI, on découvre par les enquêtes qui sont faites, donc on a, dans le cadre de notre travail par commission dont on a parlé tout à l'heure, on découvre qu'en fait les CDI ils durent 4 ans, parce que les gens ne peuvent plus. Donc c'est pas d'emploi confortable, hein. Faut pas rêver, quoi. Hein. Après on nous dit on va embaucher, la promesse incroyable, c'est qu'on va embaucher les gens du coin. Mais en quoi on va embaucher les gens du coin? C'est discriminatoire, carrément, ça peut pas exister. Et malheureusement, là, beaucoup de gens pensent que c'est possible. Hein. Voilà, c'est un discours tenu par un édile, donc on le croit. Non, dans le droit du travail, ça n'existe pas. Dans la préférence locale, n'existe pas. Ça n'existe pas, et en plus on peut attirer des gens justement, je sais pas, de la rive droite ou comme ça, où il y a une grosse partie de chômeurs qui viennent ici, qui justement prennent ces contrats de travail soi-disant en CDI pendant quelques années, et puis qui après se retrouvent au chômage justement, ou se retrouvent à avoir lâché leur travail, et voilà. Ça peut être complètement l'inverse, puis de toute façon, en plus là, dans ce dont on parle, c'est si c'est vraiment une plateforme de l'e-commerce avec du tri et tout. Si ça devient, mettons, Alibaba, il entend tout ce raffut et tout, il n'en veut plus, on peut se retrouver avec du stockage de matières premières, et là, c'est 40 personnes. 80, on avait calculé 80 parce que 71 000 m², ça faisait, on divisait par des entrepôts de 10 à 16 000 8 cellules. Voilà, 8 cellules pour des entreprises. Vous voyez ce que l'on veut dire ? Donc après, c'est 2-3 personnes par cellule, basta. Voilà. Hein. On nous a même parlé d'usines, d'unités de production, mais ça, le promoteur, c'est PRD. PRD, sur son site, il y a une partie bureau et une partie
logistique. Il n'a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre chez PRD. Il ne fait pas de l'unité de production. Il n'en fait pas. Il ne va pas en faire ici. Ça, c'est juste pour dire au maire, ah ben, vous voyez, si en plus on fait de la production, ça sera peut-être plus de 300 emplois, pas moins, plus. Si, voilà, donc le miroir aux alouettes, question d'emploi. La seule action politique qui a eu lieu depuis, réelle, concrète, c'est que la région Aquitaine a voté une motion le 2 juillet. À la majorité, en tout cas, il y a une motion contre l'installation des plateformes, l'accueil du soutien et l'installation de plateformes de logistique en Aquitaine. Donc c'est les Verts qui ont présenté cette motion par la voix de Vital Boud, qui a présenté cette motion. Il s'était engagé auprès de la coordination de le faire. Il a convaincu, je pense, du monde, parce qu'effectivement, tous les élus de gauche, globalement, qui sont majoritaires au Conseil régional, ont voté ça. Pour moi, c'était vraiment l'idéal pour eux d'avoir à la fois la motion de la région, donc un signal politique quand même fort de la région, plus plusieurs signaux politiques qui venaient quand même plus ou moins de l'État, avec cette histoire de moratoire sur les AC, plus l'élan vert du deuxième tour, plus la prise de conscience des gens par rapport à cette nécessité de circuits courts, d'autosuffisance, pas seulement qu'alimentaire, parce qu'on n'est pas du tout autosuffisant pour plus rien, même pour les médicaments. Les matières premières de médicaments viennent de Chine ou d'Inde. Et donc, voilà, pour moi, c'était vraiment le moment pour eux, c'était un truc à saisir, de s'en emparer, pour mener une politique tout à fait différente, et vraiment de développement local. Et là, ils sont en train de louper le coche. Et c'est vachement dommage. Le dossier ici est en phase d'instruction du permis de construire. Donc on n'est pas, comme d'autres combats ailleurs en France, à avoir un recours contre un permis de construire. Ici, nous, il n'est pas encore sorti. Donc notre première préoccupation, effectivement, c'est que le permis de construire ne sorte pas, mais pas pour une raison technique, c'est pour une raison de contenu. C'est-à-dire qu'on est convaincu qu'il y a plein de choses qui doivent devoir empêcher la sortie de ce permis de construire. Donc on a gratté un petit peu pour découvrir qu'en fait les études peuvent ne pas suffire quand évidemment on est mandaté par le maître d'ouvrage. Donc voilà, donc nous c'est d'apporter des éléments complémentaires ou de faire apporter des éléments complémentaires. Voilà, donc nous notre objectif il est clairement d'empêcher effectivement la sortie d'un permis de construire. Entre la dépôt et l'adoption, il y aura une enquête publique. Mais sauf qu'une enquête publique, c'est très rapide, ça va porter là sur des milliers de pages, très technique. Donc notre objectif aussi, c'est de venir en amont de cette enquête publique pour préparer nos réponses et notre argumentaire en amont, pour étudier le dossier en fait en amont. Parce que toutes nos expériences militantes sur le secteur ont montré que les enquêtes publiques, même si on recueille 800 signatures, etc., qu'elles aient été pour le PLU, qu'elles aient été pour les mâches fer, qu'elles aient été pour la LGV, le plomb, la LGV, etc., elles, malheureusement, on s'assoit dessus. Parce que c'est une procédure démocratique classique, on va dire, mais en fait qui n'est pas suivie par les élus. C'est consultatif, c'est un avis consultatif. Donc on peut prendre tout le temps et l'énergie qu'on veut sur une enquête publique, je suis très dubitatif. Donc pour moi, pour nous, la coordination, c'est en amont que ça se passe. Dans un prochain épisode, nous reviendrons à Belin-Bélier pour suivre de près l'évolution du projet. La semaine prochaine, on vous emmène à Plaisance-du-Touche, dans la banlieue toulousaine. Le collectif Non à Val Tolosa se bat depuis 15 ans contre l'implantation d'un méga centre commercial. Si vous aussi vous souhaitez vous engager contre un projet inutile et imposé proche de chez vous, n'hésitez pas à aller sur le site de reporter.net. Celui-ci a réalisé avec l'ONG de mobilisation citoyenne Le Mouvement et l'équipe de vidéastes de Partager c'est sympa une carte interactive des luttes recensant plus de 300 projets inutiles et imposés en France.